Salut, alors aujourd'hui je vais pas juste vous parler de Gone Girl, c'est un thriller psychologique de 2014 réalisé par David Fincher à partir du livre de Gillian Flynn. Je vais aussi vous parler de l'archétype de la cool girl, de celui de la méchante et l'esthétique high maintenance dont elle est issue. Dans le film, il commence de façon assez sombre. Nick, le protagoniste, il parle de sa femme Amy en voix off et il se demande ce qu'elle pense vraiment en disant, je cite, quand je pense à ma femme, je pense toujours à l'arrière de sa tête. Je me l'imagine fracturer son charmant crâne, dérouler son cerveau, essayer d'obtenir des réponses. Des questions fondamentales d'un mariage. À quoi penses-tu? Comment te sens-tu? Qu'est-ce qu'on s'est fait à l'un à l'autre? Qu'allons-nous faire? Alors on comprend vite que leur mariage il va pas bien. Nick il est au bar avec sa sœur Margot et il dit qu'Amy elle est compliquée. Mais en rentrant, il découvre qu'elle a disparu. La police elle enquête et il y a tout qui accuse Nick. Mais pour comprendre comment on est arrivé là, il faut regarder le passé à travers le journal d'Amy. Et c'est là qu'on découvre la naissance d'un mythe. La cool girl ou l'art de l'effacement. Alors ne prenez pas un shot de vodka à chaque fois que je vais dire cool girl parce que sinon vous allez rencontrer Tupac. Ce serait pas déplaisant mais quand même. Donc Nick et Amy, ils se rencontrent à une fête. Ils s'embrassent sous une tempête de sucre derrière une boulangerie. C'est romantique, c'est parfait et tout. Et à cette époque, Amy fait tout pour être la cool girl. La cool girl, c'est cet archétype de femme façonné par le regard masculin. Toujours partante, jamais jalouse, jamais prise de tête, ultra séduisante et pourtant présentée comme simple. Dans le livre, Amy le dit très bien. Être une cool girl, ça veut dire être une femme sexy, brillante et drôle qui adore le football, le poker, les blagues salaces, qui joue aux jeux vidéo et descend des bières cul sec. Ce qu'Amy a dit, ça m'a rappelé un peu les filles qui se mettaient à FIFA, juste pour plaire à un gars à une époque, genre elles se mettaient à jouer à FIFA pour attirer leur attention, quoi. I'm addicted to boys. I'm addicted to boys. I'm addicted to boys. I'm addicted. Et j'espère que l'époque elle est révolue, mais bon. Après, je dis pas que la majorité des joueuses de jeux vidéo ou quoi que ce soit, elles font ça, hein. Mais je parle de celles qui l'utilisaient comme un accessoire de séduction, quoi. On peut dire que c'est un cool girl syndrome parce que c'est une manière de s'effacer pour être aimée. Elle dit oui à tout, elle accepte les situations floues, les plans sans engagement, les comportements irrespectueux, sans poser de limites claires. Comme Amy en parle avec, qui adore les plans à trois et le sexe, A-N-A-L, parce que je sais pas si je vais me faire censurer là. Où il n'arrivait pas à croire que je n'aimais pas m'arracher la cire au maillot jusqu'à en avoir la peau à vif et lui faire des pipes sur commande. La cool girl, elle fait tout ça dans l'espoir que le gars qu'elle aime l'aime en retour. Amy le prouve en disant « Je n'aurais pas pu être la cool girl avec quelqu'un d'autre. Je n'en aurais pas eu envie. Nick a fait ressortir des choses en moi dont j'ignorais l'existence. Une légèreté, un humour, une aisance. » Et ce phénomène, il se répand et se normalise. Amy, elle dit « Très vite, toutes les filles étaient des cool girls. Et si tu ne l'étais pas, alors il y avait quelque chose qui clochait chez toi. Mais la cool girl, elle est différente d'une pick-me. La pick-me, c'est une fille qui cherche l'approbation des hommes en rabaissant directement les autres filles ou en montrant qu'elle n'est pas comme les autres filles, plus directement. Mais on peut dire que la pick-me, c'est une extension de la cool girl. Tout ça, c'est une performance. Faire semblant d'être détaché, comme un mec, tout en regardant l'apparence de la petite amie parfaite. Donc, comme avec les exemples précédents, la cool girl, elle adopte des cendres d'intérêt masculin qui ne l'intéressent pas à la base, tout en restant une taille 34. Elle doit être accessible sans être négligée, donc c'est une galère niveau équilibre. À force, elle a créé des relations déséquilibrées et toxiques, où l'autre il a l'avantage et où la femme finit par s'oublier complètement. Au début dans le film, Amy et Nick ils sont heureux comme ça, on va dire. Et Nick qui demande Amy en mariage lors d'une fête où elle critiquait pourtant Amazing Amy, la version Amazing plutôt. Enfin, bref, la version d'elle-même créée par ses parents dans une série de livres. Mais Amy, elle est en train de créer sa propre version parfaite pour Nick. Elle réprime ses besoins pour être facile à vivre, comme elle le dit, je cite, « Sexy et compréhensive, les cool girls ne se mettent jamais en colère contre leurs hommes. Elles se contentent de sourire de leur affectueusement contrariée. Vas-y, marche-moi dessus, ça ne me dérange pas, je suis la cool girl. » Mais ce syndrome de la cool girl, il finit par s'effondrer quand la réalité frappe. La récession arrive dans le film, et Amy et Nick y perdent leur job. Nick y traîne Amy dans le Missouri pour s'occuper de sa mère malade, d'un cancer, sans même lui demander son avis. Et Amy, elle paye tout. Même le bar couvre Nick et sa sœur Margot.
Mais Amy, elle se sent isolée et inutile là-bas. Le mariage, il se dégrade, et Nick, il devient froid. Il utilise Amy juste pour son plaisir, et finit par la tromper avec une de ses élèves. Amy, elle note même qu'il a trouvé une nouvelle version plus jeune et plus rebondie de la fille qu'elle était devenue, de la cool girl. C'est là qu'Amy, elle réalise l'arnaque. Elle a tout fait pour être cette cool girl, elle a tout accepté, même sexuellement parfois, dans l'espoir que Nick l'aime en retour. Et quand Amy montre enfin son vrai visage, en arrêtant de dire oui à tout, et être passive, il ne l'aime plus. Nick s'attendait à un amour inconditionnel alors qu'il l'a écrasé. Quand la cool girl ne fonctionne plus, il ne reste que la colère. La méchante et la rage féminine. C'est ici que le film bascule. On apprend qu'Amy est vivante et qu'elle a tout orchestré pour piéger Nick dans le film. Elle a écrit un faux journal décrivant un mariage violent. Elle a fait croire qu'elle avait peur pour sa vie et qu'elle était enceinte. Elle s'est teinte en brune, elle s'est créé un cocard avec un marteau aussi même là où elle s'est cachée. Elle a décidé de devenir la méchante. Si la cool girl se plie pour être aimée, la méchante refuse de se plier. Amy, elle décide de maîtriser son propre narratif. Elle n'est plus l'objet de l'histoire, elle devient la réalisatrice. Même quand elle se fait voler son argent en cavale, on va dire, et qu'elle doit appeler son ex stable qui s'appelle Daisy pour venir la chercher quoi et s'occuper d'elle, elle continue de manipuler, parce qu'elle le manipule. Mais Daisy, il l'enferme dans sa maison luxueuse et isolée, et il veut qu'elle redevienne la Amy parfaite. C'est une espèce de kidnapping un peu subtil, et il lui donne des vêtements et du maquillage. Il veut la remettre dans la boîte de la cool girl, en fait, pour qu'elle le soit pour lui. Alors Amy, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le tue de façon sanglante. Puis après, elle rentre chez Nick, couverte de sang devant les médias. Et elle prétend avoir été kidnappée par Daisy. Même si Amy a clairement un problème mental, ce meurtre, c'est aussi l'explosion de la rage féminine. C'est la colère des femmes réprimées par la société qui devient une rage froide et calculée. On voit ça aussi dans le film Revenge, où l'héroïne, hyper sexualisée, elle finit par chasser ses agresseurs comme un prédateur. J'aime trop ce film, c'est un de mes films préférés. Bref, Amy, elle reprend le contrôle, quand on revient au film. Elle force Nick à rester avec elle, en se faisant inséminer avec son sperme qu'elle avait conservé quand ils ont pensé à essayer la FIV, fécondation in vitro. Après, elle menace Nick qui finit par rester pour son enfant. À la fin, ils annoncent à la télé qu'ils vont avoir un bébé, et on revient à la scène du début, avec la question de Nick du genre « À quoi penses-tu ?» Dans le livre, la fin est mieux selon moi, et je vais vous la lire. Je cite. « Ce matin, comme il me caressait la tête et me demandait ce qu'il pouvait faire d'autre pour moi, j'ai dit « Mon Dieu, Nick, pourquoi est-ce que tu es tellement merveilleux avec moi ?» Il était censé dire « Tu le mérites, je t'aime. » Mais il a dit « Parce que tu me fais de la peine. » Amy, elle demande « Pourquoi ?» Et Nick qui répond « Parce que tous les matins, tu es obligé de te réveiller dans ta peau. » Et après, Amy, elle écrit « J'aurais vraiment, vraiment préféré qu'il s'abstienne de dire une chose pareille. J'y pense sans cesse. Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je voulais simplement m'assurer que j'avais le dernier mot. Je trouve que je l'ai bien mérité. » La high maintenance comme réponse réelle. Alors, comment on sort de ce cycle entre la cool girl qui s'efface et la méchante qui explose? C'est là qu'intervient le concept de high maintenance, ou exigeante, on va dire en français. Aujourd'hui, c'est une esthétique réelle qui répond à l'idéal de la cool girl. Là où la cool girl, elle baisse ses standards par peur d'être jugée comme chiante, la femme high maintenance, elle fixe ses règles dès le départ. Elle a des exigences, des émotions visibles, des limites. Elle prend le risque de ne pas plaire à tout le monde. On passe de rassurer les autres à un égoïsme assumé. C'est une esthétique de soins, de self-care, de tenue élégante à l'opposé du casual de la cool girl. Comme exemple, on a Carrie Bradshaw de Sex and the City, Blair Waldorf de Gossip Girl, Veronica Lodge de Riverdale ou Hilary Banks dans Bel Air. Ces femmes ne cherchent pas à être faciles à vivre. Elles cherchent à être respectées pour ce qu'elles sont, sans masque. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de Gone Girl. Si tu ne fixes pas tes propres standards, la société ou un Nick Dunn t'en imposera, qui finiront par te détruire. Et voilà, c'était la vidéo du jour. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'oublie pas de liker ou disliker Liberté d'expression. Commente aussi si tu préfères la fin du livre ou du film. Et ou autre chose, tu peux commenter ce que tu veux, quoi. Et abonne-toi pour plus d'analyses dans ce genre et des deep dives. Je sais pas, non, c'est pas vraiment un deep dive ça. Plus d'analyses de ce genre. Et bye, bonne journée.